Et coucou ma belle, je suis super heureuse de te retrouver après cette semaine de pause et de repos. Je suis très contente de venir me reconnecter à toi. Alors c'est une capsule un peu particulière, il n'y aura pas de guidance, je préfère te le dire, mais de toute façon tu dois le voir au vu du titre. Donc je viens t'annoncer quelques changements que j'ai envie de mettre en place pour mon plus grand bien et pour mon confort personnel, pour respecter mes énergies. Et, euh, et moi aussi, je traverse des moments, voilà, comme tout le monde. Et comme j'ai pu te le partager par rapport à la nouvelle lune, j'ai vraiment senti un reset à l'intérieur de moi, des portes qui se ferment, des changements à opérer. Et c'est pour ça que je viens aujourd'hui pour te l'annoncer, tout simplement. Donc j'ai décidé d'arrêter, en tout cas jusqu'à la rentrée, donc le mois de septembre, les réseaux sociaux, donc Insta et Facebook. Je sais que ces derniers temps, je vous ai beaucoup amené à venir me rejoindre sur Instagram. C'est vrai que je m'y sentais très bien parce que c'est très créatif Instagram et j'aime beaucoup, mais il y a aussi l'envers du décor, c'est-à-dire que ça prend beaucoup d'énergie. Et je me suis rendu compte que mon corps n'appréciait pas du tout ce temps passé à fixer l'écran en fait et à donner toute cette énergie là, surtout qu'il y a un vrai problème pardon, d'algorithme sur les réseaux sociaux et je le vis depuis début 2023, voilà, où je me suis rendu compte que c'était plus possible entre ce que je donnais et ce que je recevais, la visibilité que j'avais, et j'ai dit stop, moi je ne vais pas rentrer dans ce genre de choses-là, je trouve que c'est malsain, en tout cas pour ma part, ça ne me correspond pas, ça ne me convient pas, et voilà, et je veux pas rentrer dans ce délire-là, je ne fais pas la course au niveau de la visibilité, au niveau des likes, au niveau des vues, même si au début, lorsqu'on démarre son activité, et qu'on a la chance de pouvoir, c'est vrai, c'est une chance, de pouvoir développer son activité sur les réseaux. Je n'oublie pas non plus qu'avant les réseaux, on pouvait aussi créer une entreprise et se faire connaître. D'accord. Donc je suis revenue à quelque chose de très basique, très terre à terre. Et je n'ai pas voulu, j'ai senti un gros stop sur je rentre pas là-dedans. Voilà, parce que j'ai toujours l'impression que indirectement on nous pousse à faire plus de contenu, à créer plus de contenu pour avoir plus de visibilité. Voilà, et c'est vrai que comme je viens de te dire, au début, on a tendance à se laisser happer par ça et à focaliser là-dessus et peut-être même à mettre de la valeur sur son travail en fonction du nombre de vues et de likes. Et moi, je refuse de rentrer là-dedans. Ça ne me ressemble pas du tout. Donc, cette semaine de repos m'a permis de me recentrer sur moi et de faire le point là-dessus et de me retrouver avec moi-même en toute authenticité et transparence. Pas que je le sois pas lorsque je travaille, mais c'est différent lorsqu'on a le temps dans le silence de pouvoir réfléchir à comment on a envie de développer son activité. Donc je fais des va-et-vient, je teste des choses, je t'annonce des choses, je les mets pas en place, je viens. Voilà, pour moi ça c'est ok, je viens en toute transparence te parler. Et j'ai l'honnêteté de reconnaître que c'est vrai qu'un coup je t'ai dit une chose, viens me voir là, n'oublie pas voilà, de venir t'abonner si tu veux continuer à suivre ce que je te propose. Bon, là ça va rester fixe. Donc je vais rester sur YouTube parce que cette plateforme, je m'y sens très bien. Moi j'aime le contenu vidéo, c'est là où je me sens à l'aise, même si je manque d'expérience. Malgré tout, je m'y sens à l'aise. On peut retrouver dans la partie communauté euh, les échanges comme sur les réseaux, c'est-à-dire que je vais publier des choses, tu vas pouvoir y répondre. En tout cas, j'ai décidé de m'en servir comme ça. Et c'est là où je vais te demander aussi d'aller voir. Ne te focalise pas, j'ai focusé, ne te focalise pas que sur les guidances, d'accord? Parce que je vais aussi mettre des choses de plus en plus sur la communauté. Voilà, quand je ne publierai pas de vidéo, eh bien tu auras toujours cet endroit où tu pourras recevoir les messages. Et ce que je voulais te dire aussi, c'est que je vais mettre en place à partir de la semaine prochaine le message du jour, le message de la semaine, le message du week-end. Comme ça, vraiment, tu vas pouvoir avoir un rythme parce que
je l'admets, ces derniers temps, j'ai pas été assez assidue et j'ai perdu un peu le rythme. Et c'était dû aussi, et pas que, mais aussi, du fait que j'avais cette sensation énergétiquement de m'éparpiller entre connecter Insta à Facebook pour que vous receviez tout. Et Facebook, vraiment, c'est vraiment la première plateforme pour le coup. Si je devais revenir sur les réseaux, c'est pas Facebook que je choisirais. Malgré ce qu'on peut en dire que Facebook reprend un peu de rythme. Moi, je trouve pas. Je trouve que c'est la cata. Et je vois pas pourquoi je publierais à un endroit où personne ne reçoit ce que je publie. Je vois pas d'intérêt en fait. Parce que ma vie est précieuse, mon temps il l'a encore plus, le tien également. Donc l'équation elle est vite faite en fait. Donc voilà, Insta on verra pour la rentrée. Et puis je te le partage parce que j'ai toujours à cœur et j'ai toujours dans ma vision personnelle le sentiment que ça peut aider en fait les personnes qui vont passer par là. Je suis persuadée, parce que ça m'arrive aussi, lorsque je scrolle, je tombe sur des choses qui tombent souvent à pic et qui viennent me donner des réponses lorsque j'arrive pas à les entendre à l'intérieur de moi. Et même si on les entend toujours, les réponses, d'accord, elles sont toujours à l'intérieur de nous, mais on est humaine. Il y a des moments où on peut, même moi, qui tire les cartes, je peux avoir, voilà, ce besoin-là aussi. Et je me dis que, voilà, en te le partageant, tu vas peut-être aussi te dire, punaise, ça tombe à pic. Moi aussi, les réseaux, je commence à un peu saturer. Peut-être que tu fais la même chose que moi, peut-être que tu te développes sur les réseaux pour d'autres raisons. Mais voilà, en tout cas, Instagram, lorsque je l'ouvrais, j'avais vraiment cette sensation d'être bombardée d'informations. Et là, je me suis dit, wow, non, j'arrivais plus en fait à entendre et à voir ma créativité. J'avais tendance peut-être à me laisser happer par ce que je voyais et ça brouillait en fait ma vision et ma fréquence de là où je voulais aller et ce que je voulais faire. Et je n'ai aucunement envie de me comparer. J'ai vraiment envie d'être bien alignée, bien droite avec ce qui vibre à l'intérieur de moi et toutes les couleurs que je vois et tout ce que j'ai envie de créer. C'est oui, c'est ça, ça venait vraiment toucher ma créativité et ça commençait vraiment à me déranger parce que j'aime beaucoup Insta justement parce qu'il y a beaucoup de créativité. Mais lorsqu'on se développe, on redémarre quelque chose ou on démarre quelque chose, ça peut être vraiment euh, déstabilisant, dérangeant, tu vois. J'ai vraiment la vision de, tu sais, c'est comme si tu faisais bouger le bouton de la radio et que tu entendais autre chose. Ben moi, j'entendais, je voyais et c'était trop d'infos. Facebook, beaucoup moins, mais j'arrive plus trop à accrocher. Je trouve que ça a perdu grandement de sa dynamique. Euh, voilà, j'ai l'impression que c'est un panneau publicitaire où tout le monde vend son truc et je juge pas, hein, on développe tous de plus en plus nos activités. C'est voilà, c'est des plateformes, c'est génial de les avoir parce que ça a un bon côté, mais ça a aussi, à l'inverse, il y a toujours comment on dit ça, deux faces sur une pièce, quoi, tu vois. Donc moi, je m'y retrouve plus. Je m'y retrouve plus, donc voilà, j'ai décidé pour le moment de stopper Facebook et Insta, et puis on verra à la rentrée. Donc on va se retrouver sur YouTube au quotidien, et puis je le sens que c'est vraiment OK pour moi, et c'est ce que je souhaitais en fait, c'est de trouver un endroit où on va pouvoir se rejoindre toutes les deux, et se dire OK, elle est là, je sais que je peux la trouver ici, même pour toi dans la dynamique, c'est vachement plus simple que de te dire attends, elle a peut-être publié un truc sur Insta. Ça, non, rien que de le dire, je le ressens, c'est plus du tout OK pour moi. Donc voilà, je fais cette sortie de zone de confort parce que longtemps j'ai cru que c'était beaucoup mieux de se développer sur toutes les plateformes pour être vraiment vu, connu surtout parce que quand on démarre, après une fois quand on est connu, les gens ils savent où aller nous trouver et voilà. Mais je prends le risque de rester sur YouTube. De toute façon, c'est là où j'ai le plus de dynamique, c'est là où j'ai le plus d'échanges et c'est là où je me sens le mieux. Donc on va en rester là pour tout l'été. L'été, il faut lever aussi le pied. Il faut tester des choses. C'est peut-être moins risqué aussi, quoique, je sais pas.
je le dis comme ça me vient, mais c'est à voir. Et puis l'été est là pour tout le monde, même si je vais continuer à être présente, même plus présente, tu vois, et pourtant c'est l'été. Et comme je te dis, l'été, ça doit rester léger, ça doit rester frais. Il n'empêche que j'ai envie de venir me connecter à toi beaucoup plus. Et puis voilà, la plateforme est bien faite pour pouvoir s'organiser et programmer ce que j'ai envie de t'envoyer tous les jours comme message. Voilà ce que je pouvais t'en dire déjà pour ça. La deuxième chose aussi, le petit cadeau que j'ai envie de t'offrir, c'est, et là je vais faire un bon point, c'est les guidances sentimentales. J'ai changé d'avis et j'ai décidé que j'allais t'en faire davantage. Pour celles qui me suivent régulièrement, si tu arrives, bon, ben, tu arrives, hein, tu prends le train en route, mais euh, souvent je vous ai dit que je ne voulais pas faire ce qui était déjà fait, que je m'y retrouvais pas là non plus. Voilà. Sauf que j'ai pu remarquer dans le récap hebdomadaire que vous êtes beaucoup plus présente et beaucoup plus dynamique sur les guidances sentimentales. Donc, je vais être très honnête avec vous les filles. Je comprends que le sentimental peut prendre beaucoup de place, d'accord? Je ne juge absolument personne, je parle en connaissance de cause. Sauf que dans la vie, il n'y a pas que ça. Et que si tu veux que ça marche dans ta relation sentimentale, il faut vraiment que tu ailles faire le travail sur toi, d'aller voir ce qui pêche et qui fait qu'à chaque fois, ta relation pète. D'accord? Euh, donc, j'ai eu la semaine de vacances, j'ai vraiment eu cet élan, cette guidance intérieure qui me disait que c'était le chemin pour faire passer mon message. C'est pour ça que je change d'avis, parce que j'évolue aussi et que voilà, ma vision change. Et je me suis dit, mais effectivement, c'est génial. Je vais leur faire des guidances sentimentales et en même temps, ça va être l'occasion pour moi de te faire passer le message que je veux te faire passer à travers ça. Et de toute façon, toutes les guidances que j'ai pu faire au niveau sentimental, je te le disais déjà sur les vidéos, à chaque fois, ça te ramène à toi. Tu vois? Et moi, je sais que tu attends que ça parle de lui ou d'elle. Je dis souvent lui parce que c'est vrai que je travaille avec les femmes, mais les hommes qui montrent patte blanche et qui viennent avec une bonne énergie sont bien sûr accueillis sur ma chaîne. Il n'y a aucun souci, on ne déteste pas les hommes. Et voilà, il y a aussi des femmes qui sont machiavéliques. Voilà, on ne met pas tout le monde dans le même panier. Donc, ce que je te disais, c'est que voilà, j'ai trouvé que c'était la bonne occasion pour moi pour te transmettre ce que j'ai vraiment envie de te transmettre. Et de toute façon, voilà, le message y passait à chaque fois où je te ramenais à toi et il faudra toujours que tu reviennes à toi. Donc après, il y a plein d'autres chaînes qui font peut-être ce que tu attends de ce genre de guidance. Mais sache une chose, c'est que si tu viens chez moi, sur ma chaîne, dans mon atelier virtuel, eh bien, tu ne retrouveras pas ça. Je suis désolée de te l'annoncer, mais je ne sens pas du tout l'appel pour faire ce genre de vidéo parce que ça ne me ressemble pas du tout. Donc, je ne vais pas faire les choses pour faire comme tout le monde, pour avoir des likes et des vues. C'est pas le but de la chaîne. Mon but à moi sur la chaîne que j'ai créée, sur cette chaîne, c'est vraiment de te transmettre mon message, le message, mes connaissances, mon expérience, pour vraiment que tu puisses y voir plus clair et que tu reprennes confiance en toi. Donc voilà, les messages que je peux avoir aussi de l'invisible et que on me demande de te transmettre, je les transmets. D'accord? Ça, c'était le premier point sur les réseaux. Donc je récapitule, plus de réseaux Facebook, Insta jusqu'au mois de septembre. Tu me retrouveras ici sur ma chaîne YouTube exclusivement où on pourra partager beaucoup plus et plus régulièrement. Voilà, j'ai décidé d'avoir une meilleure dynamique. Je me laisse encore, voilà, fin de cette semaine, début de la semaine prochaine pour vraiment reprendre bien le rythme. Je rentre quand même d'une semaine où je me suis bien posée et le but c'est pas de redémarrer sur un cheval de course, ça sert strictement à rien. Ça aussi c'est une dynamique que moi je m'impose parce que voilà, je suis quelqu'un de passionné et j'ai tendance
à partir très très vite, mais forcément je suis comme tout le monde, je m'essouffle au bout d'un moment. Donc le but c'est que je sois présente je sois présente sur la durée, quoi. D'accord? Voilà, je joue vraiment la carte de la transparence et là aussi, j'ai décidé de vraiment de faire des sorties de zone de confort pour vraiment que tu t'y retrouves parce que j'ai eu une conversation avec une personne qui se reconnaîtra au niveau des guidances sentimentales et on a parlé en message privé et quand elle a parlé d'elle, elle parlait de moi. Et je lui ai dit, parce que en retour, elle m'a dit, je me sens moins seule et c'est tout ce dont j'avais besoin. Donc, c'est venu confirmer ce que j'avais conscientisé pendant cette semaine de repos, de me dire que, voilà, comme je suis quelqu'un de secrète et j'aime bien garder les choses pour moi, je ne changerai pas, j'irai pas étaler ma vie privée non plus, parce que ça n'a pas de sens. Je ne suis pas là pour ça, je suis là pour délivrer les messages de l'invisible. Mais je peux te partager aussi des moments et parler avec... de toute façon, quand je parle en général, c'est que je l'ai vécu et je parle avec expérience, d'accord? Et c'est le but, c'est que tu puisses te dire, waouh, je me sens pas seule, je me vois à travers elle et ça me fait du bien. Voilà, le tout, c'est de se faire du bien, de raccrocher les wagons avec soi, dans le mieux-être, d'accord, et de sortir de ce mal-être et de toute cette dépendance affective, de toutes ces blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation, d'injustice, de trahison que tu peux vivre au quotidien et pas qu'avec les mecs, ça peut être aussi dans ton travail. De toute façon, ça se répercute partout. D'accord? Donc ça, c'était vraiment le premier point. Donc je vais commander l'oracle qui est revenu vers moi, un oracle que j'avais vu il y a quelques temps, pour pas dire... je pense qu'il y avait bien 2 ans et je l'ai mis de côté et je me suis dit, waouh, cet oracle il a l'air vraiment sympa dans la dynamique, je trouvais qui correspondait à tout ce que je voyais autour de moi et par rapport à, voilà, au sentimental. Donc je me suis dit, la personne qui a créé ça, elle a tout compris. Parce que j'étais aussi un peu dedans à ce moment-là. Donc, je t'en dis pas plus, je vais le commander. Quand il arrivera, tu auras la surprise. Et je vais même en commander un deuxième qui va avec le premier. C'est le petit oracle et un oracle. Donc, tu sais, c'est les petits oracles avec les petites cartes, comme je peux te faire. Attends, je vais regarder. Ouais, je l'ai là. Tu vois, c'est genre les petites cartes comme ça, là, comme les cartes des couleurs, quand je vous fais le message des couleurs, tu vois. Voilà, c'est un jeu qui va très bien avec l'oracle classique. Ok. Donc, ça, c'était le premier point. Le deuxième point. Je vais te parler, voilà, là c'est vraiment une capsule où je t'annonce tous les changements, toutes les nouveautés, pour que voilà, une fois que c'est fait, je pourrai vous ramener à chaque fois à cette petite capsule, te dire voilà, si tu veux des infos, si tu n'as pas entendu, retourne dans cette capsule et tu auras toutes les infos. Donc le deuxième point, je voulais te parler du lien PayPal que j'ai mis, qui est tout nouveau, j'en ai parlé 1 ou 2 fois je crois. Voilà, c'est un lien PayPal que tu auras dans la description qui a changé aussi, de pas beaucoup, hein, voilà, j'ai changé les mots, voilà, j'ai fait autrement pour que ce soit plus clair pour toi. Le tout, c'est d'avoir plus de clarté. Si moi je suis plus claire avec ce que je veux te proposer, ce sera aussi plus clair pour toi. Donc, le lien PayPal, il est juste là pour que si tu le souhaites, si tu as envie de participer à l'achat d'oracle. Moi, tu vois, là, je vais en commander un. Il n'y a rien sur le compte PayPal. Pourtant, je l'ai mis depuis un petit moment. Donc, c'est parce qu'il n'y a aucune obligation. Comme je te disais, mon affection ne changera pas. C'est juste que, voilà, je me suis dit, comme le contenu est gratuit, que j'ai tendance à prendre le temps de faire les guidances, je me suis dit, pourquoi pas, peut-être que ce serait sympa, parce que là aussi, c'est ce que j'ai entendu. Donc, quand j'entends, en général, je mets en application, je me suis dit, pourquoi pas leur proposer. Elles sont libres de participer ou pas, ça peut être 1 euro, 5 euros, voilà, c'est suivant ce que tu peux mettre. Et moi, ça va me permettre d'acheter de nouveaux oracles avec. D'accord? Parce que, voilà, il y a des moments où je le sens, je fais un petit peu le tour de mes oracles et je sens quand il faut que j'en rachète d'autres. Et cet argent ne servira exclusivement qu'à ça.
D'accord? Qu'on soit clair. C'est un lien, voilà, qui ne donne aucune obligation. Tu restes bien sûr libre de vouloir partager ou pas, parce que euh, YouTube, ça reste gratuit, donc il y a pas de raison que cet argent serve à autre chose, tu comprends? Donc voilà, ça je voulais que tu le saches, c'était très très important, même si c'est très bien expliqué dans ma description. Voilà, ça permettra d'acheter de nouveaux oracles, et pourquoi pas, on pourrait même échanger sur, tiens Julie, j'ai vu cet oracle, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, peut-être acheter des oracles qui te parlent et que tu aimerais que j'ai entre les mains pour que, voilà, pour que je te fasse des tirages. Ça peut être une possibilité, sachant que tu sais ma relation aux oracles. Si tu le sais pas, je te le dis. Voilà, pour moi, les oracles, c'est une passerelle entre le monde invisible et le monde physique, notre monde à nous. D'accord? Je suis la passerelle entre les deux et je transmets les messages de l'invisible. Pour moi, les oracles, c'est quelque chose, c'est un outil qui me permet, même sans ça, je peux, mais qui me permet vraiment d'aller connecter dans l'artistique les messages. Donc c'est pas quelque chose que je prends à la légère, d'accord? On ne base pas sa vie non plus sur les oracles. Ça, c'est encore quelque chose que je voulais souligner, les filles. Euh, et la personne avec qui j'ai parlé en privé ce matin se reconnaîtra parce que voilà, elle m'a fait part de son questionnement par rapport à la dernière guidance sentimentale que j'ai pu faire. Et comme je lui ai dit, tu restes maître de ta vie. C'est pas parce que Julie a dit dans une guidance que tu dois le mettre en application. Les filles, il faut vraiment garder son discernement. Ça reste des guidances générales. Je suis pas en train de... Je sais pas à qui je m'adresse en fait. Je m'adresse à toi. Mais toi, c'est qui? C'est toi? C'est toi? C'est elle là-bas? C'est toi ici? Enfin, tu comprends? Ça reste du général. On peut pas... Il y a une différence entre guidance privée et une guidance générale. Ça n'a absolument rien à voir. Quand tu es en face de moi, je me connecte à tes énergies, je vois des choses. Là, je suis toute seule face à un écran et je transmets ce que l'oracle me demande de transmettre, tu vois. Donc, il y a un moment donné, il faut reprendre son pouvoir sur sa vie. Il ne faut pas écouter des guidances à longueur de journée, même si je serai amenée à publier tous les jours. Déjà, ce que je conseille de faire, c'est dès que tu vois que j'ai publié, de dire, OK, le titre me parle. Peut-être quand je mets des petites miniatures, ça me parle. Ou de la voir, ça me parle. Je sens que je dois ouvrir. Mais c'est pas dès qu'elle publie, j'ouvre tout, j'écoute tout. Bien sûr que non. Tu vois, c'est pour te dire à quel point je ne suis pas à la recherche de vues ou de likes, quoi. Je ne cherche pas à avoir un salaire avec YouTube. Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là, tu vois. Je me sers de cette plateforme pour qu'on me connaisse. Parce que c'est une chance aujourd'hui. D'accord? Ce qu'on n'avait pas avant, on n'avait que le site internet. D'ailleurs, le site internet sera, quand il sera terminé, voilà, je prends le temps aussi de le créer. Parce que voilà, il y a beaucoup de travail quand même lorsqu'on se développe comme ça. Même si j'arrête les plateformes Facebook et Insta, il y a du travail. Donc imagine tout le boulot que j'avais avant voilà, quand je développais un petit peu partout. Mais bref. Donc, on garde son discernement, on garde son pouvoir, on garde ses décisions, ta vie t'appartient. Lorsque moi je dis dans une guidance certaines choses par rapport à cette personne, ton compagnon, ton mari, enfin voilà, à un moment donné, tu dois savoir si c'est vrai ou pas. Je ne suis pas parole d'évangile, enfin je veux dire, faut aussi peut-être arrêter. Il y a certaines personnes qui m'ont déjà placé trop haut et je leur ai dit non, en fait, c'est pas ma place, en fait, ma place, elle n'est pas là. D'accord? Je reste humaine, je peux me tromper, je peux faire des erreurs. C'est pour ça que je fais toujours très attention à ce que je dis. Je mets toujours en garde. Voilà, comme là, j'essaye en toute bienveillance de te dire stop. Tu gardes ton pouvoir. Les oracles et moi-même n'avons aucun pouvoir sur ta vie. Tu dois rester libre de choisir, de faire ou de ne pas faire. L'oracle est juste là, ma belle. Et je suis là, juste pour te dire ce que tu sais déjà. C'est tout, ni plus ni moins. Ce que je dis, c'est quelque chose que tu sais déjà. C'est juste pour que tu reprennes confiance en toi, que tu te dises oh, mais oui, punaise, j'y ai pensé, je le savais, c'est fou, j'y pensais encore hier soir ou ce matin, ou tu vois, je sais pas. Mais dès que tu allumes la vidéo, tu dois te voir dans ce que je dis.
Ça doit faire un copier-coller. Si tu prends des petits bouts et que tu m'en fais un puzzle, fais attention. D'accord? Voilà. C'est les raisons pour lesquelles j'ai arrêté souvent ma chaîne. Parce que cette inquiétude de me dire et cette responsabilité que j'avais en divulguant des messages, je me disais, mais qui c'est que j'ai derrière en fait? Cette personne, si elle est vraiment fragile, j'ai refusé des gens en séance privée qui étaient justement trop fragiles. Il y a un moment donné, je ne suis ni psy, ni thérapeute, ni médecin. Non, je suis accompagnante holistique, d'accord? Je suis une médium, une guérisseuse artistique. Je transmets les messages par l'art. Mon outil est l'oracle, d'accord? Je suis une passerelle entre le monde invisible et le monde physique. Ça s'arrête là. Le reste, ce n'est pas mon domaine. Et je n'ai pas envie d'aller là-dedans non plus, d'accord? Donc maintenant que tu sais qui je suis, ce que je fais, sois clair aussi avec toi-même, d'accord? Je vais jamais te vendre du rêve et je vais toujours te ramener à toi pour que tu fasses le travail sur toi. Et le travail, ça peut être aussi fait en légèreté, en joie, en rigolade. Et puis il y a des moments où on pleure, on crie, on en a marre, on a envie de tout arrêter. Eh bien oui, ça fait partie de la vie et on est tous humaines, d'accord? Et on fait tous du mieux qu'on peut. Voilà. Ça, c'était le troisième point. Le quatrième point, je voudrais t'annoncer deux dates. Deux dates. Donc, pardon, je lis mes notes en même temps. Oui, tu vois, je progresse. Je te dis, je fais toujours tout spontané, mais là, j'avais beaucoup de choses à dire. Il fallait quand même que je structure un minimum. Le 5 juillet, à 14h30, il va y avoir, je te propose, un atelier. Un atelier sur 4 semaines. Ouais, j'ai décidé de faire un gros atelier. J'avais pas envie de me cantonner à une seule fois parce que je me suis dit qu'on pourrait vraiment étaler et poser toutes les questions et vraiment aller en profondeur. Et surtout, ce que j'aime faire, c'est prendre le temps, que chacune ait son temps de parole et d'espace pour poser les questions qu'elle souhaite. D'accord? Donc, c'est un atelier qui va durer entre 2 et 3 heures. D'accord? Donc, le 5 juillet à 14h30 sur Skype. Voilà, je travaille uniquement sur Skype. Voilà, je te donne le lien, je t'aide, je te guide, c'est très facile. J'ai des femmes qui ne savaient pas du tout comment ça fonctionnait, elles ont très bien réussi à le mettre. Donc c'est un atelier, le thème, c'est comment reconnaître la présence de ces guides du monde invisible, comment communiquer avec le monde invisible, comment reconnaître leur présence au quotidien pour que tu aies un vrai soutien. Les oracles, c'est un soutien et communiquer avec l'invisible dans la matière, c'est aussi un soutien. Je te raconterai comment j'en suis arrivée là. Tu en sauras un petit peu plus sur moi. Donc si tu as envie de te dire, ouais, je la découvre et j'ai vraiment envie de savoir un petit peu plus, pas raconter ma vie pour la raconter, te raconter mon parcours de pourquoi j'en suis arrivée là et comment je réussis, d'accord? Parce que souvent on dit, oui, c'est un don. Ça, j'aime pas non plus, tu vois. Je me considère pas quelqu'un avec un don. Je me considère comme une femme qui a une capacité, qui a été présente à un moment donné pour une raison. D'accord? Donc voilà, le 5 juillet à 14h30, un atelier, comment reconnaître la présence de ses guides, comment parler à ses guides, comment parler avec l'invisible à travers la matière, un atelier sur 4 semaines. Si tu veux en savoir un petit peu plus sur le tarif, d'accord, tu m'écris les créations de Julie 444@gmail.com et on pourra échanger. Tu pourras aussi me poser des questions. Voilà, je pense que là, en disant ça, j'ai quand même dit l'essentiel. Mais peut-être que tu as des questions que tu auras envie de me poser par mail et pour voir si ça peut être un atelier pour toi. Ensuite, deuxième date. Le 6 juillet, le lendemain, d'accord, à 19h30, j'ai eu l'appel de créer, en solo cette fois-ci, mon premier cercle de femmes. Je t'en ai souvent parlé, tu vois, c'est quelque chose que je repoussais et là, ça a tiré la sonnette d'alarme. On m'a poussé vraiment à le mettre en place et j'ai eu assez voilà, de choses qui sont venues à moi pour que je me dise, bon, Julie, maintenant, c'est le moment, il faut y aller, d'accord? Tout n'est jamais vraiment parfait, mais en même temps,
Je cherche pas à ce que ça soit parfait, tu vois. C'est un contenu très simple. Tout ce que je veux, c'est rester celle que je suis. Spontanée, authentique, transparente. Voilà. Et c'est tout ce que tu dois retenir. Voilà. Et c'est l'essentiel que je t'offre. Ni plus ni moins. Est-ce qu'il y a besoin de plus, honnêtement? Les choses s'améliorent avec l'expérience. C'est le principal. Donc, le thème de ce cercle, et je vais pas te mentir, je l'ai en tête depuis un petit moment. Je l'avoue. Je l'avoue, ça fait un petit moment, plusieurs semaines, voire peut-être 2 mois. C'est viens te libérer de tout ce qui je peux pas le dire parce que je pense que ça risque, voilà, dans le doute, je voudrais pas être censurée, mais viens te libérer de tout ce qui t'encombre, tout ce qui t'a alourdi depuis le début de l'année pour passer un été tout léger et en joie, d'accord? Donc, c'est un cercle où il va forcément avoir plusieurs femmes. Et là aussi, je vais te faire une petite parenthèse. Je vais boire un petit coup avant. J'ai pu, lors de séances, échanger donc avec certaines femmes qui me disaient, oula, heureusement, et ça ce sera le dernier point qu'on va voir ensemble, heureusement que tu fais du one-on-one parce que moi je me serais pas vue en fait parler avec d'autres personnes sur Skype, en groupe, tout ça. Donc, je vais être honnête avec toi. Moi, toutes les fois, et je te dis ça, ça fait 15 ans, hein, une bonne quinzaine d'années que je fais euh, des stages, festivals, voilà, des cercles, voilà, formation, qu'on se rencontre, on se retrouve. Et on a toujours cette sensation, en tout cas j'ai toujours eu cette sensation et j'étais pas la seule, où on se connaissait déjà, où on se retrouvait. Donc je te le dis, pour pas que tu t'empêches de venir rentrer dans le cercle ou faire cet atelier de 4 semaines, parce que tu vas voir que tu vas trouver une famille d'âmes. Tu vas pouvoir, même après ça, d'accord, aller retrouver la personne, te connecter à elle, que ce soit sur les réseaux, peut-être tu verras qu'elle habitera peut-être à 3 rues de chez toi. Il se passe vraiment des choses magiques dans ces moments-là. Et en fait, ce qu'on m'a montré en vision, c'est que le cercle, il est déjà ouvert et qu'il y a un canal de lumière qui est là depuis plusieurs semaines. Et je suis même honteuse de le dire, d'avoir laissé ça ouvert et qu'on attende que je sois prête en fait pour le faire. Alors, des cercles, j'en ai fait dans la vraie vie. Je dis la vraie vie, mais en présentiel. J'ai toujours, voilà, j'ai co-créé beaucoup de cercles avec une personne. Et, euh, et donc là, je me lance en solo et en virtuel. D'accord? Donc, c'est encore ouvert. Si ça s'était refermé, je t'en parlerai pas. Mais en tout cas, il est ouvert parce qu'il y a des choses qui ont besoin de descendre et tout ce que tu as besoin de libérer et voilà, a besoin de remonter. On nous fait ce cadeau d'ouverture, d'accord, de colonne de lumière. Donc vraiment, si tu sens l'appel pour toi, n'aie pas peur, n'aie pas honte. Et je vais même aller plus loin que ça, et je le disais aussi dans mes cercles en présentiel, si tu ne veux pas parler, tu n'es pas obligé. Tu peux juste vouloir être présente et tu verras que, pas que ce que moi je vais dire, mais la personne à côté de toi, ce qu'elle va dire, ça va faire caisse de résonance avec ta vie. Et tu vas dire, c'est pas possible, elle pose les mots sur des choses que je ressens, mais je n'arrive pas à poser les bons mots. Ou alors c'est des choses que j'ai pu me dire où sa vie ressemble à la mienne et tu vas voir que ça libère en fait. Et je vais pas m'arrêter d'en faire des cercles parce que je sens que il est temps, même pour moi, au niveau de mon évolution personnelle en tant qu'accompagnante, il est temps que j'ouvre l'espace, que je réouvre l'espace en solo, parce que je trouve que c'est très très important au jour d'aujourd'hui qu'on se retrouve. Et la personne qui se reconnaîtra, avec qui j'ai parlé en message privé aujourd'hui, et ce sera la dernière fois. Alors, tu peux me contacter en message privé quand je dis que j'arrête les réseaux, j'enlève pas mes comptes, mais c'est vrai que si tu veux me parler, bon... c'est vrai que le vocal est quand même bien. Bon, voilà, tu peux aller en message privé, voilà, mais pas trop trop souvent, parce que le but, c'est pas que je sois connectée tout le temps sur les réseaux, quoi. Tu vois, pas tous les jours en tout cas. Donc j'en reviens à ça pour ce cercle. Voilà, c'est des moments où
tu peux vraiment être dans une vraie connexion, une vraie libération. Il y a quelque chose qui se passe de magique, donc ne t'empêche pas de rentrer dans le cercle et de venir te déposer pour passer ton été en toute légèreté. C'est pas que libérer la parole, même si c'est très important, mais c'est venir switcher en fait quelque chose à l'intérieur de toi pour, tu vois, comme les vagues, laisser partir pour avoir une nouvelle énergie à la rentrée. D'accord? Voilà, ça c'est ce que je voulais te dire. Et je vais finir par le dernier point. Donc si tu es intéressé par l'atelier et le cercle le 5 et le 6 juillet, tu m'écris, d'accord, je te redonnerai les horaires, je te donnerai les tarifs, tu pourras me poser des questions. Voilà, sinon tu viens sur Insta, voilà, un petit vocal, voilà, un message privé si tu veux. Mais bon, j'y tiens pas trop parce que voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui est pas trop ok, donc le mieux c'est que tu m'écrives par mail quand même, d'accord? Mais c'est juste pour te dire que la porte n'est pas fermée. C'est juste, elle n'est pas fermée à clé, quoi. Je la ferme, mais elle n'est pas fermée à clé. Voilà, donc le dernier point, c'est de te parler de mon programme d'accompagnement. Voilà, j'ai bossé là-dessus aussi et c'est un programme où je t'accompagne pendant 4 semaines et je suis présente. D'accord? Ce ne sont pas des vidéos sur lesquelles tu vas tomber. Non, 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 tu vas venir m'exposer ta problématique et pendant 4 semaines, je vais te délivrer les messages de l'invisible à travers les oracles, sans les oracles. Je vais te donner des solutions, des outils, d'accord? D'abord des outils pour trouver des solutions, pour que tu puisses y voir plus clair et te retrouver avec toi-même en toute confiance, en toute légèreté et qu'on aille transformer ce qui n'a plus besoin d'être là pour toi, pour que tu puisses créer un nouvel espace, d'accord? C'est pour ça que pour moi, que ce soit l'atelier, que ce soit le cercle, que ce soit le fait de te parler de mon programme d'accompagnement, tout ça est vraiment lié. Je ne sais pas si toi tu l'entends, mais moi, en le recevant et en l'écrivant sur papier, pour moi, c'était clairement super bien aligné. D'accord? Parce que mon programme d'accompagnement, c'est déployer ses ailes pour enfin être soi-même. D'accord? Donc, déployer ses ailes, c'est aussi pouvoir te rendre compte que tu es capable de connecter avec l'invisible pour recevoir les messages. Tu es capable de lire dans un oracle comme je le fais. Dans l'avenir, je voudrais vraiment aussi mettre en place la formation, d'accord, pour apprendre à lire dans un oracle. Et moi, ce que je souhaite, c'est être en présentiel avec toi, de prendre le temps. Donc, dans ce programme d'accompagnement, pardon, tu vas me retrouver pendant 4 semaines, pendant 1h30, toutes les semaines, où on va venir enlever, défeuiller un petit peu. C'est de l'effeuillage. Tout ce qui t'empêche, d'accord, de te retrouver avec toi-même et de reprendre confiance en toi. Peu importe ta problématique, parce que tu verras qu'elle est toujours liée sur un seul point de base qui après, pouf, tu vois, c'est comme une fleur qui s'ouvre et qui va aller venir toucher plusieurs aspects de ta vie. D'accord? Que tu sois dans une relation que tu juges malsaine, toxique, que ce soit du conflit au niveau relationnel, familial, peu importe, tu vois, peu importe, que tu aies besoin de recevoir tout simplement, que tu as envie de t'offrir tout simplement le message de ton ange gardien, de tes guides toutes les semaines. Ça peut être aussi simple que ça. Moi, ce que j'aime, c'est la simplicité. Ok? Donc, c'est pour ça que je ne vais pas 38 minutes, 38 secondes. Magnifique. Je te laisse aller voir la synchronicité. Donc, je vais en rester là parce que je pense que ça fait déjà beaucoup d'infos. Je vais faire un petit récap. Mais voilà, n'oublie pas que si tu veux être accompagné par moi dans ce programme d'accompagnement, déployer ses ailes pour enfin être soi-même, je prends un nombre de personnes, d'accord? Là aussi, pour respecter mon énergie et mon confort personnel. Donc, ne tarde pas. Je ne te mets pas la pression non plus. Il y a encore de la place. Il n'y a pas de souci. Mais chaque mois, je prends entre 10 et 12 personnes, d'accord? Donc ça peut aller très très vite. C'est pour ça que réfléchis bien. Si tu es intéressé, tu m'écris les créations de Julie 444 @gmail.com et je te transmettrai la marche à suivre, le tarif, d'accord? Je vais finir par te dire aussi tout ce que je fais
pour que ce soit clair aussi pour toi. D'accord? En tout cas, si tu as la moindre question, tu m'écris à cette adresse-là, lescreationsdejulie444@gmail.com, et tu te gênes pas, tu me poses toutes les questions. Une fois qu'il y aura mon site en place, ce sera, voilà, ce sera beaucoup mieux. Pour l'instant, je le fais comme ça. Je te dis les choses au fur et à mesure, par le biais de vidéos ou par écrit sur la communauté. Donc, tout ce que tu as besoin de retenir pour clôturer, c'est que je fais un programme d'accompagnement sur 4 semaines. Déployer ses ailes pour en faire être soi-même. C'est un accompagnement en one-on-one, c'est-à-dire que je suis présente pendant 1h30 chaque semaine, d'accord, pour te transmettre les messages de l'invisible, suivant ta problématique. La deuxième chose, c'est que on va avoir des ateliers ensemble qui vont être mis en place dans le mois, plus des cercles, d'accord, et plus les guidances d'1 heure ou d'1h30. Voilà, guidance personnalisée. Peut-être que des fois, on veut commencer juste par ça, de voir comment je travaille, qui je suis, comment je délivre les messages et voir si ça te parle avant peut-être d'aller directement dans un programme d'accompagnement de 4 semaines. Et peut-être pas du tout, peut-être que tu vas te dire non, moi je sais que c'est toi, je le sens, je t'entends, ça résonne, je me lance, bingo, on y va. Et je veux ce programme d'accompagnement, d'accord? Donc moi c'est simple, programme d'accompagnement, guidance personnalisée d'1 heure ou d'1h30, atelier et cercle. Voilà ce que tu peux savoir déjà de moi, de ce que je fais. Donc on récapépète, plus de réseau, d'accord, jusqu'en septembre. Facebook, Instagram, je déserte. Tu me retrouves sur ma chaîne YouTube. Tu vas voir dans la communauté pour voir les messages du jour, de la semaine, du week-end. Des fois, je le ferai en capsule vidéo très très courte. Des fois, je le ferai par écrit. Voilà, si tu as envie, tu jongles entre les deux. Je te ferai peut-être même des vidéos comme ça de 2-3 minutes. Tiens, je pense à quelque chose. Je reçois quelque chose que j'ai envie de te transmettre. J'ai vraiment envie d'être légère et spontanée sur cette chaîne, d'accord ? Voilà, et ensuite le lien PayPal si tu as envie de faire un don pour participer à l'achat de nouveaux oracles. Et puis l'atelier du 5 juillet à 14h30 sur le thème de comment reconnaître la présence de ses guides et comment parler à ses guides. Et le cercle le lendemain, le 6 juillet à 19h30, sachant que c'est des ateliers, des cercles qui vont toujours durer à peu près 2-3 heures. Et là, ce sera le thème, le cercle vient te libérer de tout ce qui t'encombre depuis le début de l'année, que tu as envie de libérer pour passer un été léger et frais. Et c'est sur ces mots que je vais te lâcher et te laisser. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai dit lâcher, tu vois, peut-être que tu as besoin d'être accompagné, c'est ce que je dis souvent. Je vous accompagne, je vous tiens la main et après je vous la lâche. Et je vous laisse... continuez votre chemin sans moi. Pour l'instant, je suis là. Si tu as besoin, je t'embrasse bien fort. Je suis très, très, très contente d'avoir fait cette petite capsule qui est peut-être un peu long, mais bon, voilà. Au moins, je t'ai tout bien expliqué. Merci d'être arrivé jusqu'au bout, d'avoir tenu jusqu'au bout et de m'avoir écouté jusqu'au bout. Voilà, je vais essayer de... Voilà, de me mesurer par rapport à ça pour pouvoir faire plein de petites vidéos. Ça peut être sympa aussi comme ça. Puis il y a des fois, ce sera plus long parce que ça a besoin d'être dit comme là. Donc, je t'embrasse. Prends soin de toi. Tu n'oublies pas, dans la description, tu vas voir, tu as toutes les infos pour m'écrire, pour me poser les questions que tu souhaites si ce n'était pas encore assez clair dans cette capsule ou que tu veux en savoir un petit peu plus. Je t'embrasse très fort ma belle, je te dis à demain. Demain je te prépare une nouvelle guidance, je t'en dis pas plus, tu verras. Allez, bisous, prends soin de toi, ciao.